Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. L'invité aujourd'hui, c'est Denise Guillaumat pour la parution de son livre L'appel de l'âme aux éditions Entre deux mondes. Nous parlerons des anges gardiens. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Denise Guillaumat, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir à l'antenne. Alors vous avez publié un livre, J'ai répondu à l'appel de l'âme, aux éditions Entre deux mondes. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire cet ouvrage ? Bien, en fait, ce livre est né, c'est un témoignage de vie, un témoignage de vie spirituelle. Et très jeune, j'ai déjà été appelée par des présences invisibles. J'avais la sensation d'être connectée tout enfant. Et puis, mon parcours de vie a fait que je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Et j'ai eu le malheur de perdre un jeune frère auquel j'étais très attachée. Et je me suis posé la question, cet amour qui nous lie, mon frère et moi, où est-il ? Que fait cet amour ? Qu'est devenu cet amour ? Il ne peut pas avoir disparu avec la personne physique de mon frère. Donc ma quête spirituelle a véritablement commencé à partir de cet instant. D'accord. J'ai fait différentes expériences, j'ai intégré des groupes, j'ai rencontré des maîtres. Tout ceci ne me comblait pas totalement. Ouais. Je ne me sentais pas satisfaite de ce que l'on m'enseignait. J'étais dans l'attente d'autre chose. À quelles expériences avez-vous faites pendant ce parcours ? Des expériences très très simples. J'avais des ressentis profonds. Avant même d'être dans cette quête, j'ai perdu ma grand-mère. J'avais des expériences médiumniques déjà beaucoup. Ah oui, quand même. Et j'ai perdu ma grand-mère et j'ai eu à l'instant de sa mort la prémonition de sa disparition par des pleurs inexpliquées à l'heure précise. Ça, ce sont des expériences que je faisais spontanément. Ensuite, j'ai fréquenté donc des groupes spirituels dans lesquels j'espérais trouver un sens à ma vie. Et j'y ai certes beaucoup appris, mais j'ai aussi, de ce fait, perdu la confiance dans ma propre médiumnité. D'accord, oui. Donc, à un moment, j'ai abandonné tous ces groupes et j'ai décidé de cheminer seule. J'ai continué donc ma vie à l'écoute toujours de ce que je pouvais trouver dans mes lectures, qui avaient une résonance profonde avec mes propres ressentis. Et puis, je suis allée en février 2013 à l'occasion de la Saint-Valentin, dans la belle ville d'Orléans, non loin de ma ville où je réside. Et dans cette ville, à l'occasion d'une promenade au centre-ville, je suis entrée dans une librairie pour trouver un livre pour mon petit-fils. Et donc j'étais dans cette librairie et je me suis dirigée machinalement et sans vouloir vers le rayon spiritualité, etc. Et ma main s'est portée sur un livre dont je n'avais même pas lu le titre, mais comme ce geste m'était familier, parce que je faisais beaucoup ça lorsque je cherchais des lectures, j'ai tiré ce livre qui s'appelait « S'ouvrir au channeling ». Je me suis dit, pourquoi suis-je attirée par ce livre ? Je n'avais vraiment pas l'intention de me diriger dans cette voie de channeling. Donc j'ai pris ce livre, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi j'achète ce livre, mais je l'achète. Et j'achète ce livre. Je rentre
rentre chez moi le soir. Je dépose ce livre sur ma table de nuit et avant de m'endormir, je feuillette négligemment, sans y attacher d'importance, me demandant toujours pourquoi j'avais fait l'acquisition de cet ouvrage. Et dans la nuit, peut-être 1 heure ou 1h30 après m'être endormie, je me réveille et à mon grand étonnement, je dis « Mais si j'ai un guide, dites-moi son nom. Et à ce moment, avec une grande surprise, j'entends « Je m'appelle Métatron ». Ah bon, Métatron. Surprise, grand étonnement, Métatron, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, je me rendors, très étonnée, un peu abasourdie, pas dans un état tout à fait habituel, et je finis par me rendormir. Et quelques temps après, encore peut-être 1 heure après, je me réveille et j'entends, au sens où s'inscrit dans mon esprit ces mots, lève-toi et écris. Alors, je vais vous arrêter 2 minutes. Finalement, quand vous avez entendu cette voix, est-ce que vous l'avez entendue comme on se parle en ce moment, ou c'était juste une impression? Pas du tout, ni l'un ni l'autre. Ce n'était pas une voix audible avec l'oreille. Mais si finalement, ce que je voulais vous faire dire finalement, c'est, moi j'ai déjà reçu des voix, pas souvent, mais 2 ou 3 voix qui m'a dit, mais fortement, comme on se parle en ce moment, par exemple, Alain, on m'a prononcé mon nom. Ça passait pas par les oreilles, ça passait partout. Hein, on peut pas dire non, c'est très difficile d'expliquer. Si vous avez vécu, vous devez comprendre. Mais ça revient au même. Je veux dire, ça revient au même. C'était aussi intense que l'on se parle en ce moment. Absolument. Télépathique. C'était télépathique. C'est d'une très grande puissance. Netteté. Les mots s'inscrivent dans votre esprit, votre être entier en est envahi. C'est ça. C'est quelque chose de très fort, de très puissant. Donc j'entends, lève-toi et écris. Ce que j'ai fait, bien entendu, j'ai obéi, je me suis levée et j'ai écrit, commencé à écrire un dialogue. C'est une écriture d'une très grande fluidité, sans aucune rature. Mes cahiers sont d'une netteté impeccable. Et évidemment, je n'ai pas commencé à écrire sur un cahier tout de suite. Je ne m'attendais pas, évidemment, à être interpellée de cette manière. Donc, je n'avais rien préparé. J'ai donc commencé à écrire sur un petit carnet que j'avais souvent en permanence près de moi. Et après, j'ai retranscrit sur un véritable cahier quelques 2 ou 3 jours après cet événement. Et là a commencé une conversation, un dialogue d'une très grande clarté. La Métatron, donc, dont j'ignorais l'existence et que je ne savais pas qui était Métatron. J'ai téléphoné autour de moi, mais qui est Métatron? Je ne connais pas qui est Métatron. Et alors on me dit, mais bon, je crois que c'est un archange, le maître des archanges. Bien, bref, tout ça me semblait très, très bizarre. J'étais vraiment stupéfaite de ce qui m'arrivait. Ça ne faisait pas l'objet d'une recherche de ma part. Je n'étais pas du tout dans l'attente de cela. C'est arrivé comme ça, comme un éclair, voilà, donc j'ai commencé à écrire un dialogue qui portait d'abord, là, je cherchais beaucoup à me mettre en confiance. J'ai été dans le doute, dans l'interrogation permanente. Est-ce que je ne me trompe pas? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est mon imaginaire? Est-ce que je suis quelqu'un d'assez les pieds bien sur terre, conscient, lucide? Je ne voulais pas tomber dans des aberrations imaginaires. Bien sûr. Donc je relate d'ailleurs dans mes dialogues, font beaucoup état de mes peurs, de mes doutes, de mes incertitudes, de mes angoisses aussi, parce que ce qui m'arrivait me paraissait tellement impossible, improbable. Donc j'ai commencé, et puis on a beaucoup parlé il a été question beaucoup de moi justement et de ces incertitudes, et puis s'est installé donc un dialogue un peu plus puissant au fil des jours. C'était plutôt au fil des nuits, parce que j'étais réveillée au cours de la nuit à des heures irrégulières, mais très souvent entre 2
2h et 3h du matin. Et ça ne vous dérangeait pas d'être réveillé comme ça en pleine nuit? Pas du tout. Curieusement, je n'étais pas fatiguée. J'éprouvais une sorte de soulagement parce que je me rendais compte que ce dialogue provoquait en moi des questionnements que je n'avais jamais jusqu'alors pu exprimer. Donc vraiment on me poussait à exprimer mes ressentis, etc. Et j'avais des réponses très précises et très belles, me faisant prendre conscience finalement d'un état intérieur puissant dont je n'avais pas conscience du tout. Donc voilà, l'histoire commence ainsi. Donc j'ai continué à écrire au fil des mois, des jours, des mois. Et quelles étaient la nature de ces messages? Eh bien, on me parlait beaucoup déjà de moi, de mes ressentis, de mes incertitudes. On me donnait confiance, on me proposait des réflexions sur mes étonnements, mes incertitudes. Et puis, d'abord, je suis là parce que mes patrons au début étaient seuls. Et ensuite, cette conversation a pris une autre dimension. On a commencé à me parler de choses plus universelles. Oui. On me dit, par exemple, lorsque tu parles autour de toi, de nous, c'est-à-dire de cette conversation intime avec les êtres lumineux qui s'adressaient à moi, on me disait, cela pousse les autres à s'interroger sur les inspirations qu'ils reçoivent eux-mêmes et à découvrir qu'eux aussi sont habités. En fait, mon témoignage, je pense maintenant, avec le temps, que ce témoignage est destiné à faire prendre conscience aux êtres qu'ils sont tous habités de la même manière par ce divin, et mon témoignage les aide à s'interroger sur leurs propres ressentis. Au fil du temps, est-ce que vous avez su qui était Métatron? Alors bien sûr, je me suis renseignée et je me suis aperçue que d'autres channels recevaient, bien entendu, Métatron. Je ne suis pas la seule à recevoir cet être lumineux. J'en ai déjà entendu parler. Oui, bien sûr. Ouais. Mon questionnement d'ailleurs vis-à-vis de lui, c'était je n'ai aucun goût pour les choses scientifiques, je n'y comprends pas grand-chose, je ne suis pas une scientifique, je suis plutôt littéraire. Je ne comprends pas qu'est-ce que je peux bien apporter, moi. Et Métatron de me répondre, tu as le don d'amour et c'est par ce don d'amour que je te touche. Il me faisait comprendre qu'il prenait contact avec différentes personnalités, avec des compétences différentes et s'adressait à chacun dans le domaine qui était le sien. Voilà, c'est ça, oui. Donc j'étais un peu timide parce que j'ai compris après en lisant d'autres channels qui recevaient Métatron, avec beaucoup de prudence parce que j'avais extrêmement peur d'être influencée. Mais je ne pouvais pas l'être parce que c'est vrai qu'il s'adressait à moi, il s'adresse toujours à moi, mais autrement. Il s'adressait à moi avec d'autres aspects, c'est-à-dire en me parlant beaucoup d'amour universel. Est-ce qu'il vous a dit où il était, qui il était, dans quelle dimension se trouvait-il? Non, alors je ne l'ai jamais questionné à ce sujet parce que peu m'importait, si vous voulez, la dimension dans laquelle il se trouvait. Enfin, il me disait bien sûr que j'étais inspirée dans cette 5e dimension, mais je crois qu'il est encore plus loin que cette 5e dimension. Oui. Je crois qu'il est venu me chercher. Ce n'est pas moi qui me suis élevée jusqu'à lui. Il est venu à moi pour me tirer quelque part. Vous voyez? Oui. Donc Métatron est un être d'une très grande puissance. C'est un archange. Je crois le seul des archanges avec son frère jumeau. Je crois qu'il avait il a un jumeau, un autre archange qui s'appelle Sandalphon. Et il a une puissance extraordinaire. On dit qu'il est assis, il porte la parole de Dieu. Alors moi j'étais stupéfaite bien entendu parce que je me disais mais qu'est-ce que je peux bien apporter
apporté, moi. Alors, il m'a été répondu, eh bien, toi, c'est l'amour. Tu es l'amour et tu portes l'amour. Et tu vas diffuser ce message pour inviter tous les lecteurs de nos entretiens à venir, à s'ouvrir, à ouvrir leur conscience à cet amour dans lequel nous baignons. Et voilà, donc c'est mon rôle désormais. Si vous voulez, je peux vous lire à la fin du livre. Allez-y. Le chapitre 32, qui est le dernier chapitre du livre, qui s'appelle Transmet. C'était le 21 octobre 2014 à 23h15. Alors, c'est Métatron avec d'autres êtres lumineux qui se sont joints à lui à peu près au milieu de nos entretiens et qui apportent des éclairages sur des sujets plus denses que mes propres ressentis. Voilà. Alors, ton rôle maintenant est d'exprimer avec ton vocabulaire humain et par des mots justes les ressentis profonds que nous t'inspirons. Reste simple et fidèle aux impulsions que nous t'envoyons. Ne te laisse pas détourner de ta mission par des peurs, des doutes et des influences extérieures. Agis toujours avec ton amour et ta profonde générosité. Nous sommes là, ensemble, pour maintenir ton indéfectible foi en la vérité universelle, cosmique et interdimensionnelle, ta foi en la vie divine qui s'exprime en toi et par toi. Sois heureuse et remerciée pour ce rôle magnifique. Persévère, ose et transmets. Sois bénie. Voici le dernier message qui figure dans le livre que j'ai reçu de Métatron et des êtres lumineux qui l'accompagnent. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de la Clé du Mystère, toujours en compagnie de Denise Guillaumat. Alors, nous sommes dans une phase de transformation, de mutation, et du même coup, nous sommes plongés dans un monde chaotique. Comment faire cette transition le mieux possible? Est-ce que les guides, Métatron en l'occurrence, vous ont donné justement des indications pour franchir ce cap très difficile? Oui, d'une façon très très légère et très simple. Écoutez, soyez à l'écoute de votre être intérieur. Parce qu'il est vrai que nous recevons, si nous sommes à l'écoute, si nous ouvrons nos consciences et que nous sommes dans cette attente de réception, nous avons toujours le petit signe qui nous est envoyé, qui nous donne les réflexes que nous devons avoir. Et il n'y a pas de méthode générale pour faire face au chaos. Il y a simplement le fait d'ouvrir sa conscience, d'être à l'écoute des ressentis de son cœur, et tout s'arrange, c'est comme les pièces d'un puzzle. Alors, il me dit d'ailleurs que je n'ai pas à délivrer de méthode, que l'expérience de ma vie et l'observation que l'on fait de ma vie, qui est une vie maintenant où j'éprouve un sentiment de complétude absolue et d'accomplissement. Oui. Auquel je ne m'attendais pas. Bien sûr que je prends conscience maintenant que toute ma vie, mon âme était en attente de cet épanouissement. Vous voyez, je ne peux pas vous dire, voilà, il faut faire ci et cela. Je peux simplement dire, ouvrez vos consciences, soyez à l'écoute et laissez parler votre cœur. Dans les circonstances actuelles, aucun de nous, personne ne peut rien faire, évidemment, à titre individuel, mais c'est l'ouverture des consciences qui va permettre le changement de notre monde, de notre existence. De recevoir l'information, de recevoir la lumière, en quelque sorte. Bien sûr, parce que tout passe bien sûr par la lumière, mais surtout par l'amour. Oui. Voilà, l'amour, c'est la médecine universelle.
Alors justement, un titre qui m'a attiré au chapitre 22 de votre livre, l'amour peut-il sembler insupportable? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, oui, effectivement, au chapitre 22, j'ai posé cette question parce que je me heurte, bien sûr, je traverse toutes les épreuves de la vie comme tout le monde. Je suis un témoin humain de cette connexion, mais j'ai une vie normale. Je suis une femme. J'ai eu une activité professionnelle qui était de rigueur et j'étais avocate, donc c'est pas tellement. Il faut avoir les pieds sur terre pour exercer le métier. C'est pas incompatible, hein, rien n'est incompatible. Mais la preuve, j'en suis la preuve même. Alors, on me dit, je vais prendre le texte du livre parce que, vous savez, je voudrais vous lire quelque chose. Allez-y. Les gens qui repoussent l'amour infini que je leur porte, souvent sont perturbés par cet amour. Ils ne le comprennent pas. Ils cherchent le piège qui se cache derrière, puisque comme la plupart d'entre nous, nous sommes dans la matérialité, ils ne comprennent pas que cet amour dont je déborde, et c'est vrai, n'est pas un amour humain, finalement. Ouais. C'est ce que nous disent un peu les expérienceurs de NDE, finalement. Ils ont dit que c'était bien autre chose que ce que l'on vivait ici. Voilà. C'est une vibration qui peut être insupportable à qui ne peut pas l'accueillir parce qu'il n'est pas prêt. Il y a plusieurs degrés. Voilà, il n'est pas prêt, donc la personne qui reçoit cet amour se sent dans l'incapacité de l'absorber, ça le dépasse, et surtout, il se sent amoindri parce qu'il a l'impression de ne pas pouvoir l'éprouver. Oui, je comprends, ouais. Donc, c'est une souffrance. Donc, j'ai appris à ne plus souffrir de l'incompréhension que l'amour que je donne peut engendrer. Voilà. D'accord. C'est étrange, mais c'est comme ça que réagit l'être humain quand il n'est pas prêt. Voilà. Oui, puis on a une vision un peu déformée ici, hein. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Puis l'amour, bon, qu'est-ce que c'est? Voilà, l'amour, c'est une énergie, c'est une force, c'est une puissance, c'est vibratoire. Ouais. Et quand on ne vibre pas au même niveau une question de fréquence, que l'un ou l'autre, le message ne passe pas. Le contact ne se fait pas. Et à ce moment-là, il y a véritablement une souffrance de la part de celui qui ne peut pas accueillir cet amour. Et généralement, ça engendre des réactions d'agressivité. Oui. Parce que finalement, cette agressivité, c'est le signe d'une souffrance. Quelque part, on peut le ressentir ici envers certains individus, certaines personnes. Et des fois, il y a une désharmonie, on n'est pas en phase, et quelque part, c'est parce qu'on ne comprend pas l'autre qui est en face. Absolument. Quand on n'est pas dans le même état vibratoire, l'harmonie ne peut pas s'établir et ça peut engendrer effectivement véritablement des réactions d'agressivité. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être expliquer les violences extrêmes auxquelles nous sommes confrontés en ce moment. Oui. Et donc, la résolution de tous nos problèmes, des problèmes de l'humanité passe, à mon sens, et d'après ce que je comprends de ce que j'ai reçu, passe par l'ouverture des consciences individuelles. Et cela mettra certainement un long temps avant que s'ouvrent les consciences complètement, mais nous sommes quand même en bonne voie. Il y a des signes il y a des frémissements d'ouverture. On rencontre de plus en plus de personnes qui cherchent. Oui, parce que là, il y a urgence quand même. Hein. On est vraiment dans un tournant un peu, je ne vais pas dire catastrophique, mais bon. Absolument, mais il y a une urgence et justement, cette urgence, je pense, est faite pour pousser dans ces derniers retranchements l'être humain qui se raccroche encore à tout ce qui est matériel, à cette terre
justement, on dit que la Terre est en train de changer de vibration, passe dans une dimension supérieure, à savoir la 4e, 5e dimension. Est-ce que vous avez reçu des messages en ce sens? Oui, mais toujours, on me ramène au travail intérieur individuel. Hein. Bien sûr, nous sommes tous en train de nous élever, mais nous avons des messages à faire passer quand on est comme moi sollicité. Parce que vous savez, ce livre au début c'était un journal intime. Oui, oui. Jamais je n'aurais pensé qu'il deviendrait un livre. C'est au fil de la réception des messages que j'ai compris que ça devrait être, et que ça m'a été dit d'ailleurs, que ça devait être délivré. Ce message devait être délivré. Parce que je n'envoie pas des informations, moi je traduis mes ressentis. Oui. C'est mon expérience personnelle que je livre. Oui. Et croyez bien que ça n'a pas été facile pour moi d'accepter de me mettre à nu comme ça dans un livre, parce que là je livre totalement mon intimité spirituelle. C'est pas évident, vous savez. Certaines personnes, certains intervenants nous disent qu'ils vivent dans deux mondes en même temps. Oui. C'est ce que vous dites à la fin de votre ouvrage. Comment peut-on vivre dans deux mondes en même temps? Eh bien, on le peut. On fait des allers-retours. Ouais. On fait des allers-retours. Mais on finit, je pense que on finit par être tellement habité, comment dire, que c'est comme un yo-yo, si vous voulez. On passe d'un état à un autre, mais en étant toujours habité par cet état divin, qui est le nôtre, puisque nous sommes tous habités par cette étincelle du divin, qu'il faut faire émerger. C'est pourquoi on dit, soyez à l'écoute, soyez attentifs, parce que tout est signe et nous fait signe. Quelqu'un l'a déjà dit avant moi. Pour l'instant, nous sommes aveuglés. L'humanité est aveuglée. Elle ne sait plus où elle en est. Elle tourne comme une toupie et elle ne sait plus où elle en est. Donc, à mon sens, c'est le calme, le silence, la paix. Il n'y a pas de méthode. Le calme, le silence et la paix intérieure, et ça vient tout seul. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, finalement. Ah, absolument. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile par moment de vivre dans ces deux états, parce qu'évidemment, nous baignons dans une vie sociale qu'il faut bien assumer, surtout quand on est comme moi, une mère de famille, qu'on a eu une profession, que je suis à la retraite maintenant, donc je peux me consacrer davantage, et merci, parce que vraiment c'était tellement merveilleux. J'ai beaucoup plus de temps et de disponibilité pour être à l'écoute, mais à tout âge, on peut être à l'écoute de son être intérieur, observer le monde comme une pièce de théâtre qui se déroule devant nos yeux, tout en sachant que nous sommes autre chose. Est-ce que vous avez des projets? Bien sûr, mon projet c'est de continuer, c'est d'informer, c'est de répondre aux questions de mes lecteurs, aux questionnements. Je vais faire des rencontres débats, des conférences un peu partout dans toute la France. Oui. Tout ceci est en train de se mettre en place. Vous savez, le livre n'est paru qu'en novembre. Oui, bien sûr. Donc c'est tout récent. Et effectivement, il y aura des rencontres débats un petit peu dans... Voilà, j'ai déjà quelques articles de presse qui sont parus sur le livre. C'est vraiment c'est un livre témoignage. Voilà. Je n'ai pas de recette à donner. Je ne donne pas de stage. Je ne fais pas de... Je n'ai pas de méthode à enseigner. Je n'ai qu'à livrer ce qui m'a été dévoilé, c'est ce que je mets en pratique, et je suis prête à répondre à toutes les questions qui me seront posées sur mes ressentis et sur ce que j'ai vécu pendant cette période de 2 ans où j'ai reçu, surtout la première année, au quotidien. Et ensuite, voilà, mon livre contient beaucoup d'informations. Oui,
c'est sûr. Oui, vous avez pu le constater. Ouais. Donc, je n'ai rien de plus à dire. Moi, je ne suis que le transmetteur. Je ne suis pas l'auteur de ce livre, quelque part. Je suis le transcripteur. Et voilà. Et on me dit, dans tes réunions, je ne prépare rien. Je suis interviewée, je n'ai rien. Je n'ai pas un papier sous les yeux pour vous parler. Ou pour parler lorsque je suis en public. J'ai déjà fait 2 ou 3 rencontres débats. Je suis là, je témoigne. Voilà. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet? Ah oui, bien sûr. On peut m'envoyer, j'ai déjà reçu d'ailleurs à la suite de différentes interviews des mails de gens qui sont très émus. Personnes sont très émus. Mon adresse email est Denise Guillaumat, Denise Guillaumat en petit attaché, @orange.fr. Et vous avez un site Internet? Non, mais il est question, là j'y pense beaucoup parce que je suis un petit peu submergée par les emails. Donc je vais créer un site prochainement. D'accord. Et tout ceci est en cours de fabrication. D'accord. Voilà, moi je suis à la disposition de tous ceux qui s'interrogent et surtout de tous ceux qui ont peur et qui doutent. Ouais, c'est surtout ça. Parce que j'ai tellement eu peur et j'ai tellement douté que je suis capable de répondre aux questions de ces gens qui souffrent de doutes et de questionnements. Merci Denise Guillaumat et à très bientôt. Bon courage pour la suite en tout cas. Merci à très bientôt de m'avoir entendu. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.